Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, derrière ce joli soleil qui est en train de se coucher, nous nous rendons à Umeda, si je le dis bien encore une fois. Et on est déjà passé dans un des épisodes avant, c'était à côté de là où il y avait l'architecture de Tadao Ando. Cette fois-ci, on va aller encore une fois de nuit, mais cette fois-ci dans un quartier un petit peu plus d'affaires, business, avec des grands buildings, histoire d'aller chercher de nouvelles ambiances. Donc ça va être la dernière vidéo de nuit pour l'instant, et ensuite normalement demain je reprendrai les vidéos habituellement avec le montage le soir pour profiter du lever de soleil et du quartier de Kyoto que je vais pouvoir enfin découvrir à partir normalement du 13 décembre, c'est ça? Il y a pas mal de vent, il commence à faire frais. Et ben let's go, on va prendre le métro et rendez-vous à Umeda si j'arrive à prendre le métro correctement. Regardez-moi cette vue sur notre objectif du jour. On va essayer de se rendre là-bas. Normalement, on a accès à un rooftop pour aller voir la ville du dessus. Je voulais surtout la voir de nuit, donc c'est pas trop grave si j'ai loupé le coucher de soleil. Mais il y a des sacrées lumières qui reflètent sur la tour. Avec toutes les lumières d'allumées, c'est quand même très joli. Et j'ai oublié d'enlever la musique dans mes oreilles. Là, j'ai une musique qui va à fond, donc je suis motivé à mort là pour le reste de la vidéo. On va faire des jolies photos aujourd'hui. Oh, il y a encore un monde de fou. C'est Aichi qui m'a dit d'aller là, je suis allé avec ses recommandations. On va attendre un petit peu. Joli panorama, puis les vitres sont propres, si ça c'est bien. On n'a pas de nuages qu'on a pu avoir à Séoul avec Yanis et Wendy. Je sais pas s'il y a moyen d'aller plus haut ou pas. En tout cas, une chose est sûre, il y a que des Coréens. 80% des gens que j'ai vus, que j'ai croisés, ça parlait coréen, ou sur leur téléphone c'était en coréen, où ils étaient habillés comme des Coréens, où ils prenaient des selfies à la coréenne. Mais ouais, je vais faire le tour encore, mais j'ai payé 1500 yens pour y aller là, donc ça fait 10 €. Et après il y a la sortie là, il y a quelques gâchapon. Je crois qu'on a vite fait le tour en fait, hein. Je regardais ces reflets là. Avec mes yeux, je vois mieux. Mais quelle idée de faire les bâtiments tout en blanc comme ça. Je comprends pas. Ça fait que des reflets en plus. Alors qu'ils auraient fait en noir ou avec du bois un peu sombre, un peu plus classe on va dire. Bah à l'intérieur, on aurait une visibilité de fou à l'extérieur. Je comprends pas à quel moment ils se disent tiens on fait un truc pour la vue mais on va tout faire en blanc et il y aura des reflets et ça va gâcher la vue. J'ai du mal à comprendre ça. Mais attendez, je vois qu'il y a autre chose là. Skywalk. Ah oui, on est sur autre chose là, effectivement. Et là regardez, on a l'extérieur qui fait nuit de noir et on voit parfaitement bien à travers les vitres. Ah oui, là c'est hautement plus joli quand même, hein. Ah, ça fait un autre effet. C'est quand même joli le format circulaire comme ça qu'ils aient fait pour pouvoir avoir une vue à 360 sur Osaka. Et là en plus c'est dégagé, on est en hauteur, qui permet de pouvoir faire des photos sans verre, etc. On a un petit plaisir à faire 2-3 photos là. Je vais rester un petit peu.
je pense que j'ai fait de très bonnes photos. J'ai 2-3 trucs sympas, très city-like, très urbain, très carré, très avec de la lumière, avec des grues. Plein de choses assez intéressantes dont j'ai pas trop l'habitude de faire. Il commence à faire froid et il commence à faire faim surtout. On va descendre et on va se trouver un petit truc. Je suis donc à côté de la gare de Osaka et je viens de me rendre compte qu'il y a une grande roue là aussi qui est toute rouge, très jolie d'ailleurs. Ça c'est assez surprenant, assez impressionnant. Le quartier du coup est aussi beaucoup plus riche on va dire, avec des bâtiments très récents, très modernes et tout ce qui va avec. Donc c'est un peu plus compliqué je trouve pour moi de faire des photos, c'est un petit peu moins mon atmosphère. La roue clignote de temps en temps, je sais pas si vous verrez, si vous voyez un petit peu. Donc là je suis à la recherche d'un restaurant pour essayer peut-être de manger encore une fois un okonomiyaki, mais pas exactement l'okonomiyaki, plutôt un yakisoba, histoire de changer un petit peu et de faire une autre version qui est aussi assez populaire et qui m'a l'air très bonne avec des nouilles. Et les nouilles, je vous avoue que je m'en lasse jamais. Oui, il y a une espèce de Shibuya là, il y a un monde de fou qui traverse. Donc on va continuer à regarder autour de nous, voir si on trouve quelque chose. J'ai déjà repéré 2-3 trucs sur Google Maps, mais on va voir. Enfin, il y en a des... Les Japonais ils sont stylés, hein, ils sont vraiment cool, ils sont vraiment classe. Est-ce que je suis pas dans l'espèce de Harajuku? Je crois qu'il y a une espèce de Harajuku... Ah non, c'est peut-être pas ça. Néanmoins, c'est une rue commerçante, ça peut être sympa à visiter. On va voir, c'est tout le long du chemin de fer. Oh, il y a le joli personnage juste là-bas, petite mascotte. Il y a beaucoup moins de mascottes aussi qu'en Corée, hein, au Japon. Alors que pourtant, c'est le pays des animés, mais voilà. Oh, il y a la baleine. Oh, ça fait penser à Gojira et à Death Stranding. Grosse baleine rouge. On va pas se le cacher, toutes les boutiques autour sont très orientées filles. Hein. C'est que de la mode féminine en veux-tu en voilà. Derrière moi en fait vous avez tout un food hall, un espace où il n'y a que plein de restaurants différents. Et nous c'est pas ce que je recherche. Des fois vous rentrez dans les bâtiments, vous avez le stock de machines. Putain, je me rappelle jamais comment on appelle ça. Distributeur automatique. Oh là là. Je connaissais pas cet endroit. Vous avez Don Quichotte. Là vous avez une autre rue commerçante avec plein de restaurants j'imagine. Bon je vais chercher dans le coin je pense. Hein. On va être pas mal ici. Ah, quelqu'un qui prend des photos depuis la rue là. Je crois que c'est ça là, avec les petits trucs bleus. Oh non, on me dit pas. Non, normalement c'est ouvert quand il y a ça là. Ah oui, ça c'est ouvert, ouais. Et bah, je vous avoue que je suis plutôt content de l'adresse et une bière qui arrive maintenant. Petite bière, santé. On est chez le papy et la mamie qui font leurs petits trucs depuis des années. J'adore ça. Ça baigne dans son jus, il y a plein de représentations, de petites statues, des posters et tout de baseball, vu que c'est le sport national, je vous rappelle. Et là, il a sa toute petite cuisine de posée en plein milieu du restaurant avec de l'aluminium qui entoure tout. Vous avez des petites box, des petites tables comme ça, avec des tables à l'unité pour une personne, 5-6 comme ça, et tout à la suite. Et c'est vraiment juste pour une personne, peut-être pour deux si on se sert un peu. Mais vraiment sympa. Et je suis arrivé au bon moment parce que là du coup ça commence à se remplir. Et pourtant il est déjà presque 20h, sachant que le restaurant ferme à 21h. Donc je suis bien content. J'ai pris des yakisoba large, donc qui sont une version différente de l'okonomiyaki mais avec des nouilles. Et regardez ce que j'ai avec moi ici.
une boîte entière de katsuobushi. Parce que là en fait le but normalement, parce que là l'autre fois on l'avait déjà bien cuisiné, mais là normalement j'ai une plaque qui est bien chaude, ils me l'ont huilée. D'ailleurs je peux la re-huiler avec ça là en passant par-dessus comme ça. Et ensuite c'est à moi de les faire, de faire cuire, etc. Avec la petite spatule qui est là. Donc il y a un petit côté fun à manger tout ça. Et j'ai très très hâte. Donc là j'ai la vraie version, là, authentique. Et c'est rien que pour vous, surtout pour moi. Oh, c'est une assiette qui vient d'arriver devant moi. Oh là 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 là. J'essaie de regarder un petit peu comment les autres ils mangent, etc. pour pas faire de conneries. Après bon, on fait un peu comme on veut. Qu'est-ce que c'est que ça là, je me demande. C'est une espèce d'algues de séchées en petits morceaux. On dirait de la bouffe pour poisson. Ah, ça a l'air incroyable. Ah, j'ai tellement hâte et ça chauffe sur la plaque. Là, ça sent tellement bon. Je vais juste faire la petite photo Instagram parce que là, ça mérite une ou deux photos quand même. Et surtout la portion que j'ai là. Oh là 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 là, quel plaisir. Du coup, je peux le mettre un peu comme je veux. Il y a du porc dedans, du chou. Je crois que c'est du porc. Non, c'est de l'oignon. Ouais, c'est surtout du chou et des nouilles. Mais oh là là, j'ai aucune idée de comment manger. Je vais couper et tout pour essayer de prendre comme je peux. Ah si, ça, il y a des tranches de porc aussi avec. Oh là là, quel plaisir que je vais étaler gracieusement dessus. Je fais comme je pense être bon. J'ai pris large et effectivement, ça déconne pas au niveau de la taille. Hein. Tac, 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 tac. Il n'y aurait qu'une chose à dire. Itadakimasu. On va goûter. Enfin, en plus, c'est les nouilles qui grillent un petit peu là sur la plaque. Oh, c'est bon. Un petit peu de katsuobushi par-dessus. Oh, c'est incroyable. C'est pas des okonomiyaki, donc c'est différent. C'est clairement largement meilleur que l'okonomiyaki que j'ai eu l'autre fois. Alors que je trouvais déjà très bon. Quel plaisir. Oh là là. Ouh, ça a failli tomber sur le sac et sur l'appareil. Bon, c'est pas le plus pratique la table pour manger. Hein. Un petit peu de katsuobushi par-dessus, on va pas se priver. J'ai l'impression de retrouver les takoyaki, mais d'une manière différente là. Je suis pas sûr que ce soit des algues ça là, mais ça passe très très bien. Plus vos nouilles elles cuisent sur la pierre là, plus le dessous grille un peu, mais sans coller à la plaque vu que c'est de la pierre et que c'est bien huilé. Et du coup ça les rend un petit peu durs et tendres à la fois, c'est incroyable. Je suis pas japonais mais je sais pas pourquoi il y a plus de monde ici. Hein. J'ai jamais réussi à me lasser de la nourriture japonaise, c'est impossible. Je vais terminer ça, il me reste encore pas mal. Je vais manger la moitié là et je vous retrouve comme d'habitude juste après. Tiens, bon appétit des parents. Waouh, c'était incroyable. C'est le restaurant qui est juste derrière moi ici, c'était tellement bon. Et au fur et à mesure que ça chauffait, vous aviez la sauce qui se caramélisait, qui durcissait aussi les nouilles qui étaient avec. Ah, c'était un délire. Trop trop bon. Yakisoba, il faut absolument essayer si vous venez à Osaka. Moi, ça reste là. Je vais l'enregistrer dans mes préférés, parce que clairement, et j'aimerais beaucoup essayer aussi les okonomiyaki. Je pense pas que j'aurai le temps. Si un jour je reviens, je repasserai par là, c'est sûr. On m'avait pas dit ça. Takoyaki Market. Oh, ça a l'air bon quand même. Est-ce que j'en prendrais pas quelques-unes? Oh, ils ont du cheese fondu. Quelle incroyable invention. Takosen. J'ai jamais vu ça, takosen. C'est vraiment en mode dessert un petit peu. Et on va prendre ça et hot. Oui, mine de rien, les poubelles, on en trouve. Il faut juste savoir où mettre. Donc ça, c'est bien en combustible. Et ça existe.
Bah tiens, j'arrive ici, qu'est-ce que je vois? Un magasin Namco. Du coup je pense que je vais aller faire un tour. Pour Jean-Paul qui le demandait en commentaire, on va aller voir ce que c'est. Hyundai. Ah merde, nos photographies, enfin, peut-être vidéo, hein. On va voir. Il y a peut-être un truc qui va me plaire cette fois-ci, que je puisse pas mettre de l'argent n'importe où non plus. Il y a pas mal de peluches, j'ai pas envie de m'encombrer une grosse peluche, je vous avoue. Oh, les petits Gohan. Ça m'a dit. Oh, un tarot. Voilà. Là vous avez du Minecraft quand même, ça se fait encore. Là il y a... merde, comment elle s'appelle déjà? C'est le truc dans Sailor Moon? Je sais plus. Genre, ils mettent vraiment de l'argent pour avoir des chips dans ça. J'imagine que c'était un pro... Oh, des chocopailles! Non, c'est trop gros. J'aurais bien fait pour toi Baptiste ça, mais... La boîte est un peu grosse là pour moi, je t'avoue. Et encore plus de machines. C'est pas toujours ça, ça se peut, ça dépend des endroits où vous avez. Ah, puis là-bas il y a les jeux d'argent un petit peu style fête foraine où vous allez, mais il n'y a pas forcément que des UFO catchers, ça peut être aussi Namco, Bandai pour les Gunpla, etc. Donc à mon avis il y a plein de choses assez différentes. La fameuse borne d'arcade Mario Kart, vous allez pas me voir jouer, mais je pense que là je vais essayer là. Faut au moins que je fasse ça. Et c'est vraiment des machines à sous Monster Hunter quoi. Et c'est fou, tout le monde qu'il y a qui viennent jouer à ça, c'est vraiment une activité de couple. Hein. Ils viennent vraiment en couple jouer à tout ça. Nouvel étage, qu'est-ce que c'est? Bandai Namco. Ah bah on est encore sur des bornes d'arcade et des... Ah oui, il y a des trucs de Dragon Ball Heroes. Donc ça c'est les jeux d'arcade qui se jouent avec les cartes. Ça vous avez des cartes à collectionner. Oh, attends, il a des cartes de taré. Et vous les placez sur le board. Ah, il y a tout le monde qui joue au Gundam, etc. et qui font les combats. Là du coup ils jouent ensemble j'imagine. Là ils sont sur la même arène. Et vous avez le petit salaryman qui vient jouer après le travail. Ça aussi j'aimerais bien essayer hein. Mais je vais rien comprendre. Je sais pas si c'est 100 yens aussi ou pas. Ah, ça je me demandais comment payer. Attends, vous avez toutes les instructions etc. Et en fait ça vous pouvez y jouer que si vous avez une carte Bandai Namco. Donc un abonnement, enfin un abonnement, une carte ou avec de l'argent dessus j'imagine, pour pouvoir payer directement les bornes d'arcade. Et ensuite vous mettez votre carte ici et ça vous permet de jouer et de sauvegarder vos parties, etc. C'est comme ça aussi qu'ils jouent en ligne, qu'ils ont leur partie de sauvegarder avec leur personnage et tout. Donc en vrai c'est pas bête parce que ça fait revenir, t'as envie de progresser ton personnage et tout. Elles sont incroyables. Hein. Quand je vous dis qu'au Japon c'est quand même bien au-dessus de ce qu'on peut imaginer, c'est pas juste des petites bornes d'arcade toutes bêtes. Hein. Ça pour le coup ça donne envie de parler un peu japonais pour savoir quoi faire. Hein. C'est assez incroyable. Et vous avez une masse de gachapon aussi, qui a l'air assez intéressant. J'avais même vu là, il y avait les Tamagotchi Digimon pour avoir votre Digimon à l'ancienne. Enfin Digital Monster du coup ils appellent ça. Je crois que je vais me laisser tenter par une ici là. Des bagues soup miso ou des bagues corn dog coréen. J'ai encore rien d'Attack on Titan. On va se prendre un petit truc Attack on Titan. 400 yens, ça fait à peu près 3 € pour une petite figurine comme ça. Et là, comment ça s'appelle? Mikasa? Et voilà. Oh elle est marrante. Elles sont assez bien faites hein, pour des tout petits trucs. Wow, on est le lendemain. Il est un petit peu plus de 8 h du matin, je me suis réveillé à 30 minutes. Je n'avais plus de batterie hier, donc j'ai pas pu vous terminer la vidéo en bonne et due forme. Donc je vous retrouve ce matin, je suis en plein montage de la vidéo pour vous faire le dernier passage. Et en fait c'était l'occasion aussi de vous présenter un autre truc du 7-Eleven, enfin du Family Mart. J'étais au Family Mart cette fois. Et j'ai trouvé des Kit Kat aux pistaches. J'ai aussi comme d'habitude le Milk Tea Kirin, qui est une tuerie qui est incroyable, et ça vous connaissez déjà. Je sais plus si je vous ai montré en vidéo sur Instagram, mais cette marque de chocolat est extrêmement bonne et c'est seulement 100 yens. Donc là 70 centimes le petit paquet et les chocolats sont extrêmement bons. Le goût est très léger. Bon, ça a le goût d'un Kit Kat classique, mais avec ce petit arrière-goût qui relève un petit peu le goût du Kit Kat classique. Donc c'est pas mal du tout. Je vais finir moi le montage, c'est vraiment le matin. Le montage de la vidéo d'hier soir du coup. Et moi je vous retrouve tout à l'heure cet après-midi. Normalement je pense qu'on va aller à Nara, histoire de voir un petit peu les bambis se balader un peu partout. Donc on va aller faire ça aujourd'hui. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Pensez bien à vous abonner, c'était Antoine pour Photopia. Ciao.